l'actualité sur Magic TV. Bonjour et bienvenue à tous. À la une, le Premier ministre de la RDC, Sylvestre Ilunga, est attendu le jeudi 6 février à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, pour procéder à la pose de la première pierre de travaux d'éducation d'eau potable. L'annonce a été faite à la presse locale le lundi par les directeurs de cabinet du ministre national du développement rural Jean-Marie Kimwamba après son entretien avec le gouverneur de province Jean Maouija. Parlons de l'économie dans ces bulletins d'actualité. En République démocratique du Congo, l'un des plus grands enjeux cette année sera la mobilisation de recettes de l'État. Le président Tshisekedi en a fait une priorité nationale et s'est engagé avec son gouvernement dans un programme avec le Fonds monétaire international qui vise à réduire les dépenses et maximiser les recettes du pays pour permettre à la RDC de réussir à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, obtenir de facilités de crédit et même un appui budgétaire direct de bailleurs de fonds. Les autorités congolaises et l'institution de Bretton Woods se sont mis d'accord sur toute une série de mesures et réformes structurelles. Et puis environ 300 combattants du groupe armé Codeco qui étaient regroupés pendant plus de 3 mois à Reti ont regagné leurs anciens acquis dans le territoire de Djougou. Selon les sources concordantes, ils ont été chassés par les leaders de cette milice, Goudjolo Justin, qui les a accusés de tracasser la population locale. Ces revirements des miliciens inquiètent la population qui redoute la recrudescence des violences dans la zone. Afrique, Kenya. L'ancien président Daniel Arap Moi est mort. L'ancien président Daniel Arap, qui a dirigé le Kenya d'une main de fer entre 1978 et 2002, est décédé mardi 4 février au matin à l'âge de 95 ans. Ont annoncé l'actuel président Uhuru Kenyatta et la famille du défunt. C'est avec une profonde tristesse que j'annonce le décès de ce grand homme d'État africain, son Excellence Daniel. Le deuxième président de Kenya a indiqué Uhuru Kenyatta dans une proclamation présidentielle écrite. Daniel Arap Moi, instituteur de formation, avait succédé au père de l'indépendance, Jean Kenyatta, lui-même père d'Uhuru Kenyatta, l'actuel président, à la mort de celui-ci en 1978. Uhuru Kenyatta a ordonné que le pays observe un deuil national jusqu'aux funérailles qui seront de funérailles d'État et dont la date doit encore être déterminée. D'ici là, les drapeaux seront hissés à mi-mot sur tous les bâtiments publics en signe de respect de ce grand baobab africain. Bouclons avec l'actualité sportive. Les matchs des 3 premières journées de la phase des poules de la zone Est de la Ligue des champions d'Asie impliquant les clubs chinois ont été reportés en avril et mai en raison du risque de la propagation du coronavirus, a annoncé la Confédération asiatique de football à Kuala Lumpur mardi 4 février. Ces rencontres devaient initialement avoir lieu en février et mars. C'est la fin de ce bulletin d'actualité qui vous a été présenté par Nathalie Ndisha, Deborah Ngongo et Franck Bouko. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.